Chers amis, je suis heureux ce soir d'aborder la dernière partie de l'étude de ce livre de Daniel. Nous abordons le chapitre 10, c'est-à-dire la dernière vision de Daniel, et c'est peut-être la partie du livre qui est la moins connue et qui est réputée la plus difficile. Nous allons voir maintenant juste le premier verset de ce chapitre 10. Je vous invite à le lire. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Beltchatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. La 3e année de Cyrus. Ce simple morceau de phrase va nous retenir quelques minutes. En effet, il y a 2 manières de compter les années de Cyrus. Cyrus a été roi, et roi de Perse, depuis les années, on va dire 550 environ avant Jésus-Christ. Mais l'usage a voulu qu'il compte ces années à partir de la prise de Babylone pour certains. Et donc les historiens grecs en général, Hérodote et d'autres historiens à sa suite, ont commencé à compter les années de Cyrus à partir de 539, date de la prise de Babylone. C'est ce que fait Hérodote et c'est ce que font beaucoup d'historiens grecs. Mais il y a une autre manière de compter les choses. En effet, Darius le Mède a été roi du royaume des Chaldéens à partir de 539 et environ pendant 2 ans. C'est-à-dire en gros jusqu'en 537, peut-être même moins que cela. Le fait est que, officiellement, alors que Cyrus était l'homme fort de la situation à l'époque, qu'il était chef de l'armée et qu'il se savait héritier du royaume, Darius le Mède, lui, était encore le roi en titre. Et ce n'est qu'au décès de Darius le Mède que Cyrus le Perse va changer de titre et prendre le titre de roi de Babylone. Et quand on examine la titulature, c'est-à-dire les titres que se donnait Cyrus, on se rend compte qu'à un moment donné dans son histoire, il a ajouté à ces titres, et en particulier roi des pays, il a ajouté le titre de roi de Babylone. Mais il ne l'a pas toujours pris. Et ceci, il a commencé à le prendre à partir de l'année 537. C'est cette date-là que nous aurons tendance à retenir. Alors j'avance un petit peu et je vous montre cela. Vous voyez sur ce graphique que l'on peut compter la première année de Cyrus à partir de l'année 537. Dans ces conditions, la 3e année de Cyrus, c'est l'année 535. Mais la 2e manière de compter, et nous allons supposer que c'est celle de Daniel, c'est de compter sa première année à la prise de Babylone en 539, et la 3e année serait en 537. Quelle est l'importance de cette précision ? C'est que 537, c'est l'année où Cyrus va émettre un décret permettant aux Juifs de rentrer au pays. Et donc Esdras, qui rapporte la chose et qui rapporte le décret, l'attribue à la première année de Cyrus, selon l'usage de l'époque
et donc il a tenu compte du règne de Darius le Mède, et ce n'est qu'après qu'arrive le règne de Cyrus. Ce qui est intéressant, c'est que une des versions de la Septante, parce qu'il y en a plusieurs, corrige ce premier verset en disant la première année de Cyrus et non pas la troisième. Alors, si nous tenons compte de cela, et je reviens sur le schéma, la seule année qui puisse être à la fois la première année et la troisième année de Cyrus, c'est l'année 537, c'est-à-dire l'année où Cyrus a donné son décret permettant aux Juifs de revenir. Si je me suis permis de prendre ces quelques minutes, c'est parce que cela va avoir de l'intérêt dans la suite de notre étude. Je passe sur les sources qui nous parlent de Cyrus, mais je vous ai déjà parlé de Xénophon. Et Xénophon était un mercenaire grec qui était au service de Cyrus le Jeune, un descendant lointain de Cyrus en conflit avec son frère. Et Xénophon, écrivain, essayiste, philosophe, était quand même un chef de guerre et il dirigeait une milice d'environ 10 000 Grecs qui s'étaient mis au service de Cyrus le Jeune. Et il a écrit, donc il a été au contact de cette famille royale, il y a vécu longtemps, et il a connu de l'intérieur toute l'histoire de cette famille, et c'est ce qu'il nous rapporte. Et c'est lui, par exemple, qui nous rapporte qu'il y avait un roi de Mède, de Médie, un roi Mède, qui a occupé la place de roi de Babylone après la chute de Babylone pendant environ 2 ans, et il l'appelle Siaxar II. Je n'insiste pas davantage, mais ce que je vous disais sur les titres de Cyrus, vous le trouvez dans une étude de William Shea, qui nous montre que Cyrus a changé de titre, ou n'a pris le titre de roi de Babylone, en plus de roi des pays, que vers les années 537. Ceci l'amène à penser qu'il y avait un roi vassal à Babylone. Mais si nous prenons les écrits de Xénophon, alors ça n'était pas un roi vassal, c'était le roi en titre, qui était à Babylone, mais qui n'avait pas lui-même le pouvoir. J'avance donc dans ce verset premier et je lis ceci. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. Et vous notez sans doute que contrairement à ce que nous avons vu au chapitre 7 et au chapitre 8, il ne s'agit pas d'une vision, il s'agit d'une parole. Nous avions eu la même chose avec le chapitre 9. Daniel a eu 2 visions, celle du chapitre 7 avec les 4 animaux, celle du chapitre 8 avec le bélier et le bouc. Au chapitre 9, on nous dit que c'est une parole. Alors il a eu en vision, bien sûr, quand même Gabriel. Donc ça, il l'a vu en vision. Mais Gabriel est venu lui donner une explication. C'est-à-dire que vous n'avez pas dans cette vision du chapitre 9 des animaux, des métaux ou quelque autre symbole. Ce sont des explications. Eh bien, de la même manière, au chapitre 10, il va y avoir une vision, mais qui n'est pas l'essentiel de la révélation. Cette vision, c'est celle de Michael. Et là, ce ne sera plus une chazon, comme pour Gabriel, mais ce sera une marée, parce que c'est un personnage divin qui se révèle. Mais l'essentiel de la révélation, ce sera une parole, c'est-à-dire une explication qui va prendre tout le chapitre 11 et même au-delà. Alors, si nous avons bien conscience de cela, nous allons comprendre que le texte invite Daniel à comprendre la parole, c'est-à-dire ce qui va lui être révélé maintenant, pour comprendre la vision. Et donc,
toutes ces visions de Daniel, chapitre 7, 8, 9, et puis la dernière, 10 à 12, se tiennent et appartiennent à un ensemble. Et c'est cela que je voulais vous dire. Alors on l'appelle Daniel, qu'on appelait Belchatsar, et qu'on nomme Belchatsar. Donc vous voyez qu'on revient à son nom hébreu d'origine, tout en mentionnant un titre qui lui avait été donné par Nebuchadnezzar. Cette parole, nous est-il dit, qui est véritable. Pourquoi préciser que cette parole est véritable? Si elle vient de Dieu, n'est-elle pas ipso facto véritable? Alors il faut penser à ce qui s'est passé. Parce que Daniel, au chapitre 7, lors de sa première vision, était tellement étonné de la vision qu'il a demandé « Mais qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cela ?» Et alors, l'ange continue. Il reste sur cette notion, il dit « Cette vision-là, elle est véritable. Cette révélation ne souffre pas de doute. » Vous savez sans doute qu'il y a des révélations qui sont conditionnelles. Et je vous citerai peut-être la plus connue d'entre elles, c'est celle de Jonas, qui est allé prêcher la destruction de Ninive. Est-ce que ça a eu lieu? Oui, mais beaucoup plus tard, alors qu'il l'a prêché de manière imminente. Pourquoi? Parce que les Ninivites se sont repentis. Donc il y avait là une prédiction conditionnelle. Ça n'est pas le cas ici. Et nous allons voir que cette parole est véritable. De toute manière, la parole de Jonas aussi était véritable. Et elle annonce une grande calamité. Je pense qu'il y a là une erreur d'appréciation du traducteur, parce que le mot qui est employé là et qui est traduit par calamité, c'est tsaba, c'est-à-dire une armée. Alors, qui dit armée dit combat, guerre. Et il me semble que le mot qui convient, le sens qui convient ici, c'est la notion de guerre ou de combat. Il y a un grand combat. Et puis ça a un troisième sens dérivé, parce que chaque fois qu'il y a une armée qui déferle sur un pays, c'est une catastrophe. Et le troisième sens, c'est une calamité. Mais nous allons voir que l'essentiel là, dans ce chapitre 10, c'est un combat. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Eh bien, de nouveau, on le traduit par des mots différents, mais c'est toujours cette racine hébraïque bin qui signifie discerner. Donc, il fut attentif, c'est en réalité, il discerna cette parole. Et ce qui lui fit discerner, quand on dit il eut l'intelligence, c'est la même racine, ce qui lui fit discerner la vision. Donc vous voyez le processus qui est en cours ici. Il va recevoir une information supplémentaire, mais qui a trait aussi au passé. Et il s'agit qu'il fasse le lien avec le passé. L'enjeu de ce chapitre 10, c'est de comprendre quel est ce grand combat. Laissez-moi avancer encore, et sur cette parole qui est véritable, et qu'apparemment Daniel a mis en doute, non, il n'a pas mis en doute, il s'est vraiment interrogé tellement il était effaré de voir le peuple de Dieu accablé et persécuté, qu'il s'est demandé effectivement s'il n'y avait pas là peut-être quelque chose de conditionnel. Regardons ce que dit le prophète Habakkuk. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement.
Il existe des prophéties conditionnelles, mais vous l'avez compris, nous ne sommes pas ici dans ce type de prophétie conditionnelle. J'avance encore et j'aimerais vous montrer un autre aspect de ce premier verset. Est-ce que vous réalisez que Daniel, au cours de toutes ses visions, va de découverte en découverte? Et chaque fois, il lui faut comprendre quelque chose, et quand il l'a compris, il faut encore derrière qu'il comprenne autre chose. Alors, tout au long de ces chapitres, il s'est posé des questions. Quand vous regardez, dès le chapitre 7, il a l'esprit troublé. Et au verset 19, « Je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal. » Verset 28, ici finirent les paroles, « Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. » Au chapitre 8, même chose. « Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. » Et on lui promet des explications. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'oulaï, et il cria à Gabriel, « Explique-lui la vision. » Eh bien, l'ange va affirmer, et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Voilà comment se termine le chapitre 8. Au chapitre 9, Daniel cherche toujours à comprendre. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Daniel était en train de prier, mais juste avant, que faisait-il? Il sondait les prophéties de Jérémie pour chercher à comprendre. Et il cherchait à savoir ce qui allait se passer pour ce sanctuaire, alors que ça faisait pratiquement 70 ans qu'il était, lui, captif, puisqu'il a fait partie de la première déportation. Mais l'ange ne peut pas aller jusqu'au bout de l'entretien. Et au verset 27 du chapitre 9, il est dit « Le dévastateur commettra les choses la plus abominables jusqu'à ce que la ruine, ce qui a été résolu, fonde sur le dévastateur. » Mais on ne nous parle pas du royaume éternel. Or ça, c'est la fin de l'histoire. Alors, je reviens à notre verset premier, qui annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En réalité, je vous l'ai dit, c'est chaque fois la racine bin et bina qui est en cause. Maintenant, l'interrogation de Daniel, comme au chapitre 8, va nous permettre de comprendre quel est le sujet précis de sa requête à ce moment-là. La première question nous montre que Daniel douterait presque de ce qu'il vient de voir. Mais la suivante, et je parle du chapitre 7, permet de préciser que l'intrigue, c'est la persécution du peuple des saints. Alors, avançons encore un petit peu et regardons. Le grand enjeu du chapitre 10 est de comprendre ce que Daniel a compris, parce que le verset se termine par l'idée que Daniel a compris. Alors qu'au chapitre 7, il ne comprend pas. Au chapitre 8, il ne comprend pas. Au chapitre 9, il pose encore des questions. Chapitre 10, il nous dit, il comprit la vision. Qu'est-ce qu'il a compris? Et ça, si vous voulez, c'est ce que nous allons essayer de déterminer dans les exposés que nous allons avoir ensemble prochainement. Par conséquent, vous voyez, j'aimerais conclure sur cette idée. Cette idée, c'est que
on ouvre à celui qui frappe à la porte. On répond à celui qui demande. C'est Jésus qui nous le dit. Et n'hésitons pas à poser des questions. On pourrait croire que le fait de poser des questions est reçu ou est compris comme le fait de mettre en doute la parole de Dieu. Mais pas du tout. Pas du tout. Est-ce que je vous choque si je vous dis que Dieu aime que l'on pose des questions? Dieu aime que l'on s'interroge. Et s'il nous donne des choses à comprendre et que nous nous interrogeons, alors oui, il est heureux que nous nous interrogions. Et il nous faut nous débarrasser de cette idée que ça pourrait être une irrévérence vis-à-vis de Dieu que de poser des questions. Voyez, on a trop entretenu l'idée que Dieu était mystérieux, que Dieu était inaccessible. Bien sûr, il y a des choses sur la nature de Dieu qui nous échappent, j'en suis bien conscient. Mais quand Dieu donne une révélation, c'est pour qu'elle soit comprise. Ça n'est pas pour nous laisser dans la confusion. Et donc je vous invite et je nous invite à nous interroger. J'ajoute que plus nous poserons des questions aiguës, précises, pertinentes, plus nous aurons des réponses aiguës, précises et pertinentes. Ne soyons pas en retrait par rapport à cela. N'ayons pas cette idée que Dieu se cache. Rappelez-vous ce que nous avons vu et ce que Nebuchadnezzar a découvert, c'est que Dieu est un Dieu qui se révèle, qui veut se faire connaître et qui veut se faire connaître sous le meilleur jour. Et comme les hommes ne le comprenaient pas à travers tout ce qu'il avait fait, à travers tout ce qu'il avait donné comme révélation aux prophètes pendant tout l'Ancien Testament, qu'a-t-il fait? Il a envoyé son Fils. Et c'est le prologue de Jean qui nous le dit, le premier chapitre de son évangile, qui nous explique que la mission majeure de Jésus en venant sur cette terre, c'était de faire connaître Dieu. Alors, nous ne saurons jamais tout de Dieu, mais essayons de recevoir, de comprendre, d'analyser ce qu'il nous a donné à comprendre.